Bonjour, je m'appelle Tatiana Vargas. Depuis l'enfance, ma vie n'a pas été facile. J'ai eu une enfance difficile, loin de ce que devrait être le modèle d'une famille. Je suis la fille d'une mère célibataire. Ma mère était célibataire et j'avais mon père. Mais, à cause d'une malformation à mes yeux, j'ai commencé, dès mon plus jeune âge, à subir le rejet aussi bien de mon père que de la société. Peut-être parce que je n'étais pas ce qu'il espérait. Bien que ma mère m'aimât, j'ai grandi en ressentant cet abandon, ce manque de père. Quand je n'avais que quelques mois, mon père a décidé de nous abandonner, ma mère et moi. À partir de là, le sentiment de rejet a envahi ma vie. J'ai grandi en voyant ma mère travailler dur pour nous faire vivre. Elle s'est réfugiée dans l'alcoolisme, mais ne nous a jamais abandonnés. Elle a travaillé sans relâche pour nous sortir de la misère, mais elle portait un cœur plein de douleur, de vide et de rejet. J'ai fini d'une certaine manière par suivre le même chemin que ma mère. J'ai grandi sans mon père, et à la naissance de ma sœur, nous étions 2 sœurs du côté maternel. En grandissant, j'ai toujours eu le désir d'avoir un père, mais ce besoin ne m'est jamais apparu aussi clairement que lorsque je suis arrivée à l'école et que les activités pour la fête des pères ont commencé. Tout le monde apportait son cadeau pour l'offrir à son père, et moi je n'avais pas de père à qui offrir un cadeau. Cela me faisait honte. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir plus intensément l'absence d'un père. À 9 ans, déjà fatiguée de la vie que nous menions, de voir ma mère seule et souffrante, et d'assumer des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, en tant qu'enfant, j'ai pensé qu'il n'y avait plus de raison de vivre. Avec l'idée qu'un enfant devrait être protégé et aimé, et non pas devoir aimer et protéger les autres, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. J'ai tenté de me suicider à l'âge de 9 ans. J'ai choisi la branche la plus épaisse de l'arbre, parce que je savais qu'elle ne casserait pas facilement. Mais, de façon surprenante, la branche s'est fendue en 2 comme si elle avait été parfaitement sciée, et je suis tombée par terre. Cela a causé une grande douleur à ma mère, bien qu'elle ne comprît pas vraiment ce qui se passait avec moi, peut-être à cause de son alcoolisme et de sa propre souffrance. Elle aussi avait eu une vie difficile avec sa propre mère, et c'est pourquoi elle n'a pas compris en profondeur la raison de ma tentative de suicide. Je sentais que ma vie n'avait aucun sens, et je pensais même à ma sœur, qui ne méritait pas non plus de souffrir. Et avec le temps, je suis allée vivre chez un oncle sur décision de ma mère, et cela a fait naître en moi une haine profonde envers elle. Je sentais qu'elle m'abandonnait, qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me voulait pas. J'ai passé un certain temps chez cet oncle, mais je suis ensuite retournée chez ma mère. À partir de là, j'ai commencé à vivre très difficilement, de 9 à 13 ans. Les études sont devenues très difficiles pour moi, alors j'ai commencé à travailler pour aider ma mère. J'ai grandi en voyant ma mère travailler énormément pour subvenir aux besoins de ses filles. Quand vint le moment d'étudier, j'ai décidé d'abandonner l'école. À 15 ans, j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari, et c'est à 15 ans que j'ai décidé de commencer à mener une vie d'adulte, même si je n'étais qu'une adolescente. En raison des mauvais traitements que nous subissions à la maison, autant de la part des frères de ma mère que de ma propre mère, qui se sentaient frustrés et, pour cette raison, nous corrigeaient de manière abusive, ma vie était marquée par la douleur. Sa frustration se reflétait aussi dans nos relations. Quand j'ai rencontré mon mari, il a été pour moi l'une des sources de sécurité. Je me souviens que, lorsque j'avais 9 ans et que j'ai essayé de mettre fin à ma vie, il y avait une voisine qui lisait toujours la Bible. Elle apportait des jus et des biscuits, et mes cousins et moi allions souvent chez elle, non pas parce que nous comprenions la parole qu'elle lisait, mais parce qu'elle nous donnait du jus et des biscuits. À ce moment-là, je pensais que cela n'avait pas d'importance, mais avec les années, j'ai réalisé combien ces paroles étaient restées gravées en moi, sans même que je m'en rende compte. Comme le dit la Bible, sa parole ne revient pas sans effet, et avec le temps, j'ai compris à quel point cela a été pertinent pour ma vie.
Et lorsque j'ai décidé de recommencer ma vie, je suis allée vivre en union libre avec mon actuel mari. J'ai pris cette décision non seulement parce que j'étais amoureuse, mais parce que je voyais en lui la figure de protection que j'ai toujours recherchée. Après que ma mère a cessé de me maltraiter, cela m'a fait me sentir plus en sécurité. Je me souviens qu'une fois, elle a tenté de m'agresser, et mon mari s'est levé en disant qu'elle ne me toucherait pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma place était là. Durant mon enfance, je pensais toujours que, en grandissant, je chercherais un homme pour m'éloigner de chez ma mère, car je croyais qu'un homme fort serait la solution à ma vie. C'était ma mentalité jusqu'à ce moment-là. À un certain moment, je suis tombée enceinte, mais notre bébé a été emporté par Dieu. Le 1er septembre, cela a fait 20 ans depuis son départ, et ces 20 années ont été remplies de douleur, d'amertume, de culpabilité et de nombreuses questions. Je questionnais Dieu, lui demandant pourquoi j'étais venue au monde, car pour moi, il semblait qu'il n'y avait que de la souffrance. De mes 15 à 24 ans, j'ai vécu une vie d'adulte, assumant des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, faisant tout de travers. Pendant cette période, alors que nous vivions ensemble en union libre, mon mari est tombé malade. On lui a diagnostiqué un cancer et, à ce moment-là, il m'a demandé de l'épouser. Il voulait se marier car, s'il mourait, il voulait aller au paradis. Moi, je ne croyais pas au mariage. En réalité, je le détestais, car je n'avais jamais vu de mariage solide dans ma famille. Ma mère n'a pas eu un bon mariage, et tous les maris de mes tantes les ont abandonnés. Même mon père n'a pas été un bon père. Alors, je ne croyais pas au mariage, et quand mon mari m'a demandé de l'épouser, je me suis dit que s'il mourait, je deviendrais veuve. Alors ce serait comme si je ne m'étais jamais mariée. J'ai tout de même accepté de l'épouser, mais ce fut un mariage marqué par la douleur, la tristesse et beaucoup d'incertitudes quant à ce qui allait arriver ensuite. Je ne voulais pas me marier, et je n'étais pas heureuse, mais à cause de sa maladie, j'ai dû prendre un rôle qui n'était pas le mien, celui de pourvoyeuse. Après tout, dans le mariage, quand ces situations surviennent, il n'y a plus de partage des rôles. C'est une question d'amour. Mais comment pouvais-je lui offrir un amour que je n'avais jamais connu? Un amour que je ne possédais même pas moi-même. Et cela a été extrêmement difficile. Quand nous nous sommes mariés, c'était une cérémonie de masse, avec 40 ou 50 couples. Je ne me souviens même plus du moment où j'ai dit oui, car j'étais tellement préoccupée par son état. Il venait de sortir de l'hôpital, il avait plus de 60 points de suture à l'estomac, il transpirait, il était pâle. Et moi, j'étais plus inquiète pour lui que pour ce que je faisais réellement. Je ne me rappelle plus l'expression de mon visage, mais sur certaines photos, tout le monde commentait. Mon visage était fermé, terrible, méconnaissable. Et justement ce jour-là, son état s'est aggravé. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a dû être hospitalisé et il est resté 3 jours à agoniser. À l'hôpital, je me posais des questions sur Dieu. Je me disais, comment peuvent-ils parler d'un Dieu que je ne connais pas, que je ne ressens pas, alors que tout va mal dans ma vie? Pendant toute la maladie de Roberto, j'ai dû travailler dur, supporter des humiliations, faire face à un manque de respect. J'ai fait des choses pour subvenir à ses besoins. Il était allergique aux médicaments fournis par la mutuelle et nous devions les acheter ailleurs. Mais l'argent ne suffisait pas. J'avais une fille de 2 ans et ce que je gagnais ne suffisait pas. Alors, j'ai commencé à vendre des numéros de jeux de hasard dans les bars. Je savais que les hommes étaient ivres et qu'ils ne s'en souviendraient pas. Alors ils me donnèrent l'argent. Ainsi, je gardais tout l'argent et je pouvais acheter les médicaments de Roberto, acheter à manger, du lait pour ma fille.
J'ai dû supporter toutes sortes de manques de respect envers mon corps, tout cela à cause de la nécessité d'aider mon mari. Quand il a décidé que nous allions nous marier, je me suis vraiment demandé comment je pouvais vouloir me marier après tout ce que j'avais déjà fait et vécu. Nous nous sommes mariés, mais il a agonisé pendant 3 jours. C'était un jeudi, et je ne l'oublierai jamais. À 20h, le médecin m'a dit de faire mes adieux à mon mari, car il risquait de ne pas passer la nuit. À ce moment-là, je ne voulais même plus rien dire. J'étais épuisée. Je voulais juste qu'il meure. Je me suis assise sur une chaise, et pour la première fois, j'ai dit « Si tu existes, si vraiment il y a un Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » C'était la première fois que je parlais à Dieu d'une manière aussi directe. Et là, en me souvenant de mon enfance, à 6 ans, une phrase m'est revenue en tête. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde, ne sommeille pas. » Je me suis souvenue de cette phrase, avec une clarté incroyable, comme si j'entendais une voix. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une paix indescriptible, comme si tout en moi avait été enlevé, comme si j'étais devenue légère, très légère. J'ai commencé à pleurer et je disais « Si tu es Dieu, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour Roberto. Soit tu l'emmènes, soit tu le relèves, parce que je suis épuisée. » Je suis allée chez moi annoncer la nouvelle à ma mère, à ma belle-mère, à tout le monde. Et j'ai dit « Le médecin a dit que Roberto pourrait ne pas voir le jour se lever. » Ma mère a crié, désespérée, mais moi, je ressentais une paix, une tranquillité immense. À 5h du matin, le téléphone de ma mère a sonné et j'ai pensé « C'est fini. » Ma mère m'a dit « Tati, tu dois aller à l'hôpital, les médecins doivent te parler. » J'y suis allée en pensant que Roberto était mort, car c'est ce qu'on m'avait laissé entendre. À ma grande surprise, en arrivant à l'hôpital, les médecins et les infirmières avaient une expression de stupeur et j'ai pensé « Ils ne savent pas comment m'annoncer qu'il est mort. » C'est alors qu'on m'a dit « Voilà ton mari, tu peux entrer le voir. » Je suis entrée dans la chambre où, la veille au soir, il était intubé et semblait mort, et je l'ai trouvé assis, en train de manger. Il s'était étouffé dans la nuit avec les tubes qu'il avait, mais il était là, en train de manger, et je n'arrivais pas à y croire. C'était un choc émotionnel, car la veille on m'avait dit qu'il allait mourir, et maintenant je le trouvais là, vivant. Et je me souviens seulement d'avoir dit à Dieu « Fais quelque chose ». Et à partir de là, j'ai commencé à ressentir une sensation de calme. Le voir aller bien m'a soulagée, mais ce n'était pas une vraie joie. C'était un soulagement, une sensation de « tant mieux s'il va bien ». Ce n'était pas une joie profonde, juste un apaisement. Ensuite a commencé son processus de rétablissement, qui a été très difficile. C'est à ce moment-là que tout s'est enchaîné, à partir de tout ce que j'avais vécu pour faire vivre ma maison, ma fille et mon mari. Exactement 1 an après notre mariage et sa guérison, il m'a trompée. Encore un coup dur pour Tatiana, et je me suis demandé pourquoi continuer à vivre. De nouveau, ces pensées de ne plus vouloir vivre, de ne plus vouloir rien faire, de ne plus vouloir avancer sont revenues. J'avais déjà ma fille, Dana, et je me suis demandé « Pourquoi l'ai-je mise au monde ? Comment ai-je pu avoir un enfant, sachant la vie que j'ai vécue pour qu'elle souffre aussi ?» C'est alors que j'ai décidé de divorcer de mon mari, car j'avais l'exemple d'une mère qui a toujours su être indépendante. Elle a réussi à élever 2 filles seule, alors je me disais « Moi aussi je peux y arriver, surtout que je n'ai qu'une fille. » J'ai dit « Je ne vais pas mourir pour ça. » Pourtant, je suis tombée dans une profonde dépression pendant environ 2 mois. J'ai eu des crises de panique,
J'avais peur de me lever du lit, de manger, de sortir, même de respirer. C'était une énorme déception. Je dis toujours que personne n'est à l'abri d'une infidélité dans un couple, car nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Dans ma réalité, je me disais « bon, ça aurait pu arriver ». Mais après tous les efforts que j'ai faits pour qu'il aille mieux, après avoir supporté des manques de respect envers mon corps, je me disais « comment a-t-il pu ne pas reconnaître ça ?» Mon ego de femme a été tellement blessé que j'en suis venue à le haïr de toutes mes forces. Un jour, je me suis même assise en me demandant « comment pourrais-je le tuer ?» Je pensais que, si je le tuais, le problème serait réglé. Je voyais cela comme une forme de protection, comme un moyen d'en finir avec la douleur qu'il m'avait causée. Mon mari a toujours été un homme bon, travailleur et courageux. Je le voyais comme quelqu'un de très bien, quelqu'un qui me protégeait. Il buvait de l'alcool mais ne se saoulait jamais et ne m'a jamais agressée. Donc, je le voyais de façon idéalisée, comme un homme bien pour moi. Mais quand tout cela est arrivé, il m'a déçue. Mais il m'a déçue parce que je n'avais jamais reconnu que moi aussi j'étais malade. J'étais jalouse, insolente, provocatrice. Je ne supportais jamais certaines situations. Je disais toujours « le jour où il devra partir, il partira, parce que je peux me débrouiller ». J'étais jalouse, menteuse. Je mentais tellement que je finissais par croire à mes propres mensonges. Je manipulais mon mari. La femme sage dont parle la Bible, que je connais aujourd'hui, n'existait pas à cette époque. C'était tout le contraire. Une partie importante d'un mariage, quand ce genre de choses arrive, c'est de reconnaître que les deux ont failli. J'ai échoué en tant qu'épouse, et il a échoué en tant qu'époux. Bien sûr, à ce moment-là, sa faute semblait plus grave, mais mes fautes aussi étaient importantes. Mes erreurs étaient basées sur la jalousie, les cris et une frustration venant de mon enfance, de l'abandon, du rejet et d'une situation économique qui n'était pas celle que je voulais pour ma fille. Par moments, j'ai peut-être été trop dure avec lui, parce que je voulais quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner, et cela m'a énormément frustrée. Quand j'ai pris la décision de divorcer, cela a été 2 mois très difficiles, affrontant ma réalité, me voyant à nouveau seule. Je me suis sentie de nouveau trahie, à nouveau en train de me demander ce que j'allais faire maintenant, avec une fille. Au fond de moi, j'avais ce sentiment que, tout comme ma mère avait réussi, moi aussi je pourrais y arriver, mais c'était un sentiment de solitude, d'abandon. Je me souviens qu'un jour, je me suis levée de ce lit et j'ai pensé « je vais aller travailler ». Je suis partie à la recherche d'un emploi, mais personne ne voulait m'embaucher. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je sais où ils embauchent, c'est chez un ami à moi, mais le problème, c'est qu'ils sont chrétiens. » J'ai répondu « Peu importe où, j'ai besoin de travailler. » À cette époque, alors que je cherchais un emploi, la haine en moi était immense. J'étais consumée par une haine profonde. Je me détestais, je détestais tout le monde, je détestais ma mère. Je détestais mon père, je détestais tout le monde. Et dans ce processus de recherche de travail, j'ai rencontré un homme marié et j'ai commis l'adultère. Il était marié, moi j'étais divorcée, mais lui, il était engagé. C'était le sentiment le plus horrible que j'ai jamais ressenti dans ma vie, car je me suis dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je suis en train de blesser une autre femme. J'ai ressenti une brève culpabilité, mais cela a déclenché dans ma vie une forme de débauche, car même si ma mère et ma grand-mère étaient catholiques, on ne nous avait jamais vraiment enseigné la religion. Je ne les voyais jamais prier, ni même réciter des prières. Quand quelqu'un mourait, on allait prier, mais seulement parce qu'on nous donnait à manger, par nécessité, pas par envie de prier. Il n'y avait jamais eu ce sentiment que Dieu était proche. Je me souviens que, pendant le processus de divorce,
Je me suis livrée au monde. J'y étais déjà, car je ne connaissais pas Jésus, mais là, je me suis jetée corps et âme pour vivre cette expérience. En l'espace de 4 mois, j'ai failli détruire ma vie. Et j'aime toujours prendre la responsabilité de mes actes, car très souvent, on veut blâmer les autres. Mais il faut apprendre que, quand on connaît Jésus, il faut reconnaître qu'on est les êtres les plus imparfaits qui soient, et comprendre que la décision de commettre l'adultère, c'était la mienne. Je détestais tous les hommes. Je pensais, maintenant je vais me venger de tous à cause de ce qu'un seul a fait. Je croyais que tous allaient de payer pour la faute d'un seul. J'ai commencé à sortir en soirée. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à fumer. Je fumais déjà, mais seulement des cigarettes. Et j'ai commencé à prendre des substances illégales quand je sortais en soirée. Et j'ai commencé à négliger ma fille, je la laissais chez ma mère ou, quand mon ex-mari la prenait, il l'emmenait chez l'autre femme. Pour moi, c'était la pire chose qui pouvait arriver. La haine que je ressentais me consumait à un tel point que mon seul désir était de les faire disparaître tous les deux, car je pensais, ma fille n'a pas à vivre avec une autre famille. Et ainsi, mon cœur s'est rempli d'une telle haine que plus rien ne comptait pour moi. Un jour, je suis allée à un entretien, espérant une nouvelle opportunité. En arrivant là-bas, la première question qu'on m'a posée a été « Quelle religion pratiquez-vous » Moi, pleine de haine, j'ai répondu « Aucune, parce que je ne crois pas en Dieu ». Ils m'ont regardé, surpris, comme s'ils n'arrivèrent pas à croire ce qu'ils entendaient. Je pensais qu'avec cette réponse, ils ne m'embaucheraient pas, mais l'homme qui m'interviewait m'a dit « Je veux que vous reveniez ici à 13h pour l'entretien d'embauche ». J'ai dit « D'accord, merci », et je suis rentrée chez moi. Quand j'en ai parlé à ma mère, je me suis moquée en disant que j'allais dans un endroit de tambourin, juste pour me moquer du fait qu'ils parlèrent de Dieu. Ma mère m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas » J'ai répondu « Je vais travailler s'ils me donnent le poste ». Lors de l'entretien, l'homme m'a posé cette première question. « Pourquoi détestez-vous autant la vie ?» J'ai répondu « C'est un entretien d'embauche ou un interrogatoire sur ma vie personnelle. » Il a répondu qu'il voulait juste savoir pourquoi j'avais autant de haine pour la vie. Très agacée, j'ai dit « Si vous voulez vraiment savoir, c'est sûrement parce que votre vie a toujours été belle, mais la mienne non. » Il m'a regardée et a dit « Vous commencez demain à 8h du matin. » C'est tout ce qu'a été mon entretien d'embauche. Et je me suis dit « Quel entretien bizarre !» Le lendemain, je suis arrivée avant 8h. Je me suis réunie avec lui et les autres employés. Il m'a prise à part et m'a dit « Tatiana, je veux que vous sachiez qu'ici, on prie tous les jours. L'horaire de travail commence à 9h, mais de 8h à 9h, on loue Dieu et on prie pour bien commencer la journée. » Moi, sans trop d'intérêt, j'ai répondu « D'accord, peu importe. Ce qu'il me faut, c'est un travail. » Et à partir de ce jour-là, je suis restée presque 2 ans dans cet endroit, mais ce fut un combat très difficile. Je sortais en soirée, je rentrais à l'aube et je devais aller travailler. J'arrivais fatiguée, mais j'entendais les prières et tout le monde priait pour moi, remerciait Dieu que je sois là et priait pour qu'un jour j'ouvre mon cœur. Je riais, car je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon objectif était de devenir vendeuse, mais à l'époque, une des caissières est tombée malade, et je savais comment faire ce travail. Alors mon patron m'a appelée et m'a dit « Tati, je vais te faire passer un test en tant que caissière. Tu penses que tu peux y arriver ?» J'ai répondu « Oui, pas de souci. » Sauf que la personne qui était caissière devait prier tous les matins avant de commencer le service
et mettre la musique dans le haut-parleur. Pendant 1 mois et demi, chaque jour, j'écoutais ces musiques. C'était une lutte intérieure, car un jour, je me suis sentie tellement mal, tellement au plus bas parce que j'étais sortie faire la fête et que j'avais beaucoup bu. C'était un dimanche, et j'étais sortie boire avec des cousins, j'avais commencé à boire dès 13h, et le lendemain je devais aller travailler à 8h. Je ne me souviens de rien entre 20h et le moment où je me suis réveillée quelque part à São José. J'étais dans une chambre avec 3 hommes que je ne connaissais pas. Et quand je me suis réveillé, il faisait encore nuit et j'ai demandé « Qu'est-ce que je fais ici ?» L'un d'eux, sobre, m'a dit « Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai besoin de savoir où tu habites pour te ramener chez toi. » J'ai demandé « Dis-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais ici ?» Il a répondu « Tu étais complètement ivre, on t'a ramené ici. L'intention était autre, mais on n'a pas pu te toucher, pas même un cheveu. » J'étais habillé comme au moment où j'étais sorti. Je me suis souvenu que la dernière chose dont je me rappelais, c'était de sortir. Il m'a raccompagné chez moi avant 5h du matin, et sur le chemin, il m'a dit « C'est très bizarre, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit avec toi. » Quand je suis rentré chez moi, la chanson qu'il passait tous les jours au travail, ce grand Dieu, a commencé à résonner dans ma tête. J'étais très effrayé et préoccupé. Je suis rentrée à la maison et ma mère était furieuse. Elle m'a crié dessus et était inquiète parce qu'ils ne savaient pas où j'étais. Quand je suis arrivée au travail, mon patron m'a appelée et j'étais dans un état pitoyable. Je me sentais mal, intoxiquée, sans savoir exactement ce que j'avais consommé. Il m'a dit « Je ne peux plus permettre que tu viennes ici dans cet état. On a essayé de t'aider, de te soutenir, mais que se passe-t-il ?» Je ne voulais pas parler parce que je me sentais sale, même s'il ne s'était rien passé avec ces hommes. Mais, au fond de moi, je savais jusqu'où j'étais allée. Il y avait une dame qui venait tous les jours à mon travail, et c'est pour cela que l'évangile est si important. Elle s'appelait Patricia. Elle montait les escaliers chaque jour, et quand je la voyais, je pensais « Voilà Madame Jésus », parce qu'elle parlait toujours de Jésus. Elle disait « Jésus t'aime, Jésus a un plan pour ta vie, Jésus par-ci, Jésus par-là, Jésus ». Elle avait toujours un mot d'espoir pour moi, mais à cause de ma dureté et de la douleur que je portais, je n'y croyais pas. J'avais déjà d'autres projets. J'ai rencontré 2 femmes au travail qui m'ont proposé un autre emploi, dans un club. Quand elles m'ont dit combien je gagnerais là-bas, j'ai fait les comptes et j'ai pensé « En 3 mois, je règle ma vie, je quitte cet endroit et c'est fini. Avec ça, je peux acheter une maison pour ma mère, pour moi, pour ma sœur et pour ma fille. » Je me disais à moi-même « Avec ça, je règle tout. » Mais Madame Patricia, qui me parlait tous les jours de l'évangile au travail, je me disais « Cette femme, elle n'a rien de mieux à faire. » Oh. Elle venait tous les jours, elle n'achetait jamais rien, elle parlait juste de Jésus. Je me souviens que, le jour où j'allais passer l'entretien d'embauche dans l'autre endroit, elle est montée par les escaliers et elle ne m'avait jamais appelée pour discuter. Elle me parlait toujours à travers la vitre, mais ce jour-là, elle m'a appelée et j'ai pensé « Qu'est-ce qu'elle me veut maintenant, celle-là ?» Je suis sortie de la caisse et elle a pris ma main et m'a dit « Tati, tu sais quoi ? Ton pied ne glissera plus jamais. » Cette phrase que j'avais entendue lorsque mon mari était en train de mourir et dont je me souvenais de mon enfance, elle m'a dit exactement cela. À ce moment-là, tout mon corps s'est mis à trembler. J'ai eu si peur, une peur humaine, de tout ce que j'étais en train de faire et de savoir qu'en sortant du travail, j'allais passer un entretien. Elle m'a dit
Le Seigneur dit que là où tes pieds marcheront, ils trouveront la mort. » Quand elle a dit ça, quelque chose a profondément touché mon cœur et m'a encore plus effrayée. Mais elle a ajouté « Mais Dieu est plus grand et il ne permettra pas que ton pied glisse. » Ce jour-là, j'ai été bouleversée parce que quelque chose en moi a ressenti une peur réelle et je l'ai juste regardée. Elle m'a prise dans ses bras et je suis partie, laissant couler quelques larmes, mais je ne savais pas si c'était la peur ou autre chose. La question qui tournait en boucle dans ma tête était « Comment savait-elle où j'allais aujourd'hui ?» Alors j'ai demandé « Comment savez-vous que je vais quelque part aujourd'hui ?» Elle a répondu « Je ne sais rien, c'est le Seigneur qui sait toutes choses. » Et sans plus d'explication, elle a dit « Je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. » J'ai fait demi-tour, j'ai descendu les escaliers et je suis allée aux toilettes. Je tremblais et je me suis dit « Ça ne peut être que Dieu. » Quand je suis sortie du travail, j'ai menti parce que j'étais douée pour ça. J'étais très rusée pour mentir. Les femmes qui m'attendirent dans la voiture pour m'emmener à l'entretien étaient là et je savais que si j'entrais dans cet endroit, ma vie serait scellée. Je savais que si j'entrais là, je ne pourrais plus en sortir. Alors j'ai dit « Je ne peux pas y aller, ma fille est malade, ma mère m'a appelée pour me dire qu'elle a de la fièvre et qu'elle vomit. On remettra ça à une autre fois. » Elle n'avait même pas démarré la voiture que le téléphone de ma mère a sonné. Elle a dit « Tati, Dana a empiré. Elle a une forte fièvre et vomit beaucoup. J'ai besoin que tu viennes tout de suite. » J'étais choquée, parce que je venais tout juste de dire ça, et j'ai demandé « Maman, mais elle allait bien tout à l'heure. » Et ma mère a répondu « C'est venu d'un coup. Maintenant elle va très mal, elle vomit beaucoup. » Je me suis sentie horrible, parce que ce que j'avais dit s'était accompli sur ma fille. Je n'ai pas eu le courage de dire à ces femmes que quelqu'un m'avait dit ça. Je n'ai pas réussi à en parler. Alors je suis rentrée à la maison, j'ai pris ma fille et je lui ai dit « Ma fille, pardon. » Elle, si petite, ne comprenait rien. Mais moi, je savais très bien ce que j'étais en train de faire. Mon amie Marixa, qui travaillait avec moi, m'invitait toujours à la réunion de prière de son église et j'ai décidé d'y aller le jeudi suivant. J'ai dit à Marie « J'irai, comme ça tu arrêtes de me harceler. » Mais à partir de cette conversation avec Madame Patricia, quelque chose avait changé en moi. J'ai commencé à ne plus sortir, à arrêter d'aller faire la fête, à m'organiser et à prendre soin de moi. J'ai décidé d'aller à l'église. C'était la 2e fois que je mettais les pieds dans une église, parce que, quand j'étais enfant, j'y étais déjà allée une fois, quand ma mère était tombée gravement malade. Ma mère avait été guérie par Dieu. J'avais environ 5 ou 6 ans à l'époque. Mais ensuite, quand elle s'est remise, elle est retournée à sa vie. Elle a arrêté d'aller à l'église et a continué sa route. Alors, on n'y est jamais retourné. Et cette fois-là fut la 2e fois que je suis allée dans une église, mais en tant qu'adulte. Je me souviens que je suis entrée dans une église de taille moyenne et que je me suis assise au fond, sur les derniers bancs, parce que j'avais déjà vu certaines choses dans d'autres lieux et je savais un peu ce qui se passait dans les églises. Je pensais, ces gens sont fous, tous ces cris, toutes ces choses, je ne m'y reconnais pas. Alors, je me suis assise là, tout au fond, et personne ne s'est approché de moi. Personne ne m'a parlé, parce que je ne voulais pas que quelqu'un me parle. J'ai vu que mon amie Marixa était arrivée et j'ai pensé, elle m'a laissée toute seule ici, mais ce n'est pas grave. Maintenant que je suis là, je vais rester. Peu après, une dame grande, ronde, avec des cheveux blancs et déjà âgée, est entrée. Elle s'est assise à côté de moi et n'arrêtait pas de me regarder. Je me suis un peu écartée pour éviter qu'elle soit trop proche de moi et mon cœur s'est mis à battre très vite. J'avais des palpitations et je me demandais « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai commencé à entendre les gens prier, louer Dieu, certains sautaient même, et je me suis dit «
C'est vraiment du délire. C'est alors que la dame m'a dit « Je peux te dire quelque chose ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr. » Elle a dit « Tu vas retrouver ta famille. » Je l'ai regardée, surprise, parce que la dernière chose que je voulais entendre à ce moment-là, c'était que j'allais retrouver ma famille, car je détestais mon mari. Puis elle a ajouté « Dieu va te rendre ton mariage. » Je l'ai regardée en silence, par respect, car ma mère nous avait toujours appris à respecter les anciens. Mais à l'intérieur, j'avais 1000 choses à dire. Il y avait quelque chose en elle qui m'empêchait de répondre. Je me suis levée et je suis rentrée chez moi, en colère. J'étais fâchée contre mon amie Marixa. Le lendemain, je suis arrivée au travail et je lui ai dit « Je ne retournerai plus jamais dans cet endroit, ne me parle plus de ça. » Elle m'a regardée, surprise, et m'a demandé « Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai répondu « Tu es allée raconter ma vie à tout le monde et je déteste ça. » Et en colère, j'ai dit « Tati, je n'ai rien raconté à personne, tu le sais, je ne veux plus que tu m'en parles. » Alors j'ai dit « Très bien, allons chercher cette dame et je vais lui dire, devant toi, que tu lui as parlé de moi. Elle va confirmer si tu lui as dit ou pas. » Elle a accepté, mais elle ne savait pas qui était cette dame. Le jeudi suivant, nous sommes retournés à l'église. Je me suis assise au même endroit pour pouvoir voir qui entrait. La dame n'est jamais venue. Personne ne la connaissait. Les pasteurs ont dit « Personne ne vient ici avec cette description. Nous n'avons jamais vu quelqu'un correspondant à cela. » J'ai eu des frissons dans tout le corps parce que je me suis dit « Marixa, tu n'as jamais rien raconté à personne, alors qui était cette femme ? Comment savait-elle ? » C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait que je sache qui elle était. La pasteure de l'église s'est approchée et m'a proposé de discuter. J'ai ouvert mon cœur et j'ai dit « Je ne veux croire en rien de ce que vous faites ici. Je ne veux rien savoir de Dieu. Le Dieu que vous connaissez n'est pas le même que le mien. Mon Dieu ne m'aime pas, ne me comprend pas, ne me protège pas. » J'ai dit plein de choses. Elle m'a répondu « C'est parce que tu ne le connais pas. Ta situation de vie n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Si tu ne le connais pas, c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. » À partir de ce moment, j'ai commencé mon cheminement. Elle m'a dit « Je vais t'apprendre à prier, je vais t'apprendre à lire la parole. » Elle m'a donné confiance pour ouvrir mon cœur, et c'est là que j'ai commencé mon processus pour connaître Dieu, pour me pardonner. Ça a été extrêmement difficile. Au début, il m'a fallu toute une journée juste pour réussir à pardonner mon mari, juste une journée pour confier ma souffrance à Dieu. C'était aussi une journée pour pardonner ma mère, mon père, mes oncles et toutes les personnes qui m'avaient fait du mal. En réalité, ce n'était même pas une journée entière, juste quelques heures. Je crois même que ce n'était qu'une décision, dire « je pardonne ». Mais me pardonner moi-même pour tout ce que j'avais permis qu'il m'arrive, à mon corps, à ma vie. Ça, c'était très difficile. Je n'y arrivais pas. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai fini par réussir à pardonner mon mari. Au milieu de tout ce cheminement spirituel, un jour, la pasteure m'a demandé « Tati, veux-tu reconstruire ta famille ?» J'ai répondu que oui, parce que s'il y avait une chance, je la voulais. J'aimais mon mari, même si je disais que je le détestais. J'ai commencé à prier pour Roberto, pour qu'il puisse connaître Jésus comme moi je le découvrais, et ressentir l'amour que j'étais en train de vivre. J'ai demandé à Dieu qu'il ressente la tendresse que moi-même je ressentais à ce moment-là. J'ai même prié pour qu'il quitte la maison où il vivait avec cette femme. Mais les mois passaient, et je ne voyais aucun signe, aucun changement en lui. Au contraire, il me rabaissait, il me blessait avec ses mots. Pour Roberto, j'étais passée de tout à rien. Je n'étais plus assez bien comme épouse,
comme femme, comme mère, ni même comme amie. Ces paroles m'ont profondément blessée. Malgré cela, j'ai réussi à lui pardonner et j'ai continué à prier Dieu. Je disais, « Seigneur, qu'il ne puisse pas voir cette femme comme il me voyait, avec amour. Elle n'est pas sa femme. » J'en suis même venue à prier pour qu'il n'ait aucune intimité, demandant à Dieu qu'il comprenne que ce n'était pas ça, l'essentiel. Quand il a traversé son opération du cancer et qu'il a dû se faire retirer le testicule gauche, il ne se sentait plus homme. Il a commencé à me demander des choses dans l'intimité que je trouvais inappropriées, et alors il m'a dit qu'elle, au moins, pouvait lui offrir cela. À partir de là, j'ai commencé à prier pour qu'il réalise que ce n'était pas ça qui comptait. Je croyais que Dieu ne m'écoutait pas, mais quand j'ai vu un changement chez lui, j'ai compris que ce que j'avais prié commençait à se réaliser. Un jour, alors que nous discutions, il m'a dit « Tati, c'est incroyable, je n'arrivais pas à avoir de relation avec elle. » Quand il m'a dit cela, j'ai pensé « Dieu, tu es réel, tu m'as entendu ?» Tout ce que j'avais demandé à Dieu dans mes prières se réalisait en lui. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Je suis tombée amoureuse de Dieu parce que j'ai commencé à voir tout ce qu'il faisait dans ma vie. J'ai compris qu'il m'avait guérie, que lorsque j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'est lui qui est venu me chercher. Quand j'étais dans cette chambre, seule avec 3 hommes, et qu'ils n'ont pas pu me faire de mal, j'ai compris que c'était Jésus qui me protégeait. J'ai compris tant de choses que je ne savais pas avant. Mais ma foi a vacillé quand le Seigneur a permis que, moi et mon mari, nous recommencions à zéro et que nous nous remarions. Nous étions en pleine restauration et tout semblait si beau, si parfait, jusqu'à ce que de nouveaux défis apparaissent. Nous n'avons jamais eu de guide spirituel pour nous accompagner dans la restauration de notre couple. C'était uniquement entre nous et Dieu. Personne ne nous a jamais dit « faites comme ci, faites comme ça ». C'était toujours Dieu qui nous guidait. Mais une fois que tout allait bien, nous avons commencé à le laisser de côté. Et pour moi, du moins, Dieu n'avait plus l'air si important. Quand tout semblait aller bien, une nouvelle difficulté est arrivée. Notre situation économique s'est dégradée. J'ai dû laisser mes filles, car pour la gloire de Dieu, au milieu de notre restauration et malgré la stérilité de mon mari, je suis tombée enceinte. Dieu nous a donné notre 2e fille, Louana, qui est née au milieu de la réconciliation. Cependant, après cette bénédiction, nous avons connu des difficultés financières. Je me suis éloignée de Dieu, j'ai commencé à me refroidir spirituellement, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que, avec le travail, je n'avais plus le temps d'y aller. Au travail, j'ai rencontré un homme, et au milieu de tout ce que Dieu avait fait, tout a commencé à redevenir sombre. La situation économique s'est dégradée. Nous nous disputions beaucoup. Je ne me sentais plus attirante pour mon mari. Ses compliments avaient disparu. Il était très concentré sur le travail. Il devait beaucoup travailler. Et peut-être que le travail était devenu plus important pour lui. Non pas parce qu'il ne nous aimait plus, mais parce qu'il ressentait la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Et moi, je ne voyais pas les choses sous cet angle. J'ai été égoïste parce que je n'ai pensé qu'à moi. Je n'ai jamais pensé que je devais le soutenir, que je devais le comprendre. Il faisait parfois des doubles journées, rentrait à la maison épuisé, et je ne valorisais pas cela. J'ai simplement été égoïste, et je n'ai pensé qu'à mes propres besoins. Je n'ai jamais su reconnaître qu'il était un bon mari. Quand mon mari a décidé de donner sa vie à Christ, il l'a fait pleinement, sans jamais revenir en arrière, sans jamais douter, sans jamais remettre en question. Il s'est vraiment approché de Jésus, mais moi, non. Peut-être que je lui demandais « Comment tu me trouves aujourd'hui ?» Et il répondait toujours « Pareil qu'hier ».
Mais quand j'arrivais au travail, il y avait un homme qui me disait tous les jours « Waouh, tu es magnifique aujourd'hui !» Et je pensais « Soit je me vois belle, soit je me vois comme tous les jours. » Depuis le début, l'ennemi savait que les femmes se laissent séduire par ce qu'elles entendent. Parce que la femme, quand elle ne connaît pas le Christ, ressent ce besoin constant de se sentir flattée, de se sentir belle, de se sentir désirée, surtout par son mari. Mais je ne ressentais plus cela venant du mien. J'ai commencé à me concentrer sur le travail. J'avais déjà des projets pour ma vie. J'avais repris mes études, car je ne les avais pas terminées. Et j'avais décidé d'y mettre un point final. Et je me souviens que nous servions déjà dans une église, mon mari et moi. J'étais dans le ministère de la danse, et c'est dans ce contexte que j'ai commencé à commettre l'adultère avec cet homme. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle consommée, mais j'aime être claire. J'étais déjà dans la faute. Tromper, ce n'est pas seulement coucher avec quelqu'un, j'avais déjà manqué de respect envers mon mari. Et je remercie Dieu de ne jamais avoir permis que cela aille plus loin. Mais cela a été difficile, car mon attitude envers mon mari avait changé. Je ne me souciais plus de lui, ni de la maison, ni de mes filles. Il n'y avait plus que moi qui voulais me sentir belle, dans une vanité totale. Dans l'église, je disais que je connaissais le Seigneur, mais j'ai choisi de m'éloigner et de vivre ma vie. Il y avait dans mon cœur un sentiment qui disait « Si on m'a déjà fait ça, alors j'ai le droit aussi. » Je pensais « On m'a déjà trahi, s'il le remarque, tant pis. » Il n'aura qu'à l'accepter. Ce sentiment de vengeance revenait sans cesse. J'ai compris que, lorsque Dieu me rappelait la parole, il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est qu'il était toujours là pour veiller sur moi, même au milieu de tout ce que je faisais, au milieu de toutes mes fautes. Mon mari a découvert l'infidélité, c'est lui qui a compris. Un jour, en sortant du travail, il m'a confrontée. Alors je me suis retournée et j'ai dit « Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on ferait mieux de se séparer. Je sens que je ne t'aime plus. Je ne crois pas que ça ait valu la peine de recommencer et de restaurer tout ça, parce qu'au final, tout est faux. Je ne t'aime plus. Je ne veux plus de toi. » Je voulais qu'il parte de la maison. Mais ce jour-là, il s'est retourné avec une telle fermeté. Je me souviens parfaitement de ce moment, comme si je le revivais encore aujourd'hui. Il m'a dit « Tatiana, j'ai peut-être perdu mon mariage. Mais non, c'est toi qui veux tout détruire. Tu peux partir. » Quand mon mari m'a dit cela, ce fut un choc, parce que je m'attendais à ce qu'il parte, comme il l'avait déjà fait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est parti ce soir-là et est allé parler au pasteur que nous avions pour se confier. Environ 80 jours ont passé, et la pasteur ne m'avait pas appelé. Elle ne m'avait rien dit. Je pensais qu'il n'avait jamais parlé du sujet. J'étais sur le point de prendre la décision de partir quand elle m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, elle m'a passé un vrai savon. Elle ne ressemblait même pas à une pasteur, parce que, soyons honnêtes, on imagine toujours que celui qui va nous conseiller est quelqu'un qui est déjà passé par là. Mais cette pasteur n'avait jamais divorcé, n'avait jamais connu d'infidélité dans son couple. Elle et son mari formaient un couple très stable. Elle avait un mari qui la respectait, donc elle n'avait jamais vécu ce que mon mari et moi vivions à ce moment-là. Elle m'a parlé avec beaucoup de fermeté, de manière très directe, et même si j'étais en colère, je savais qu'elle avait totalement raison dans ce qu'elle disait. J'ai reconnu ma faute. Après quelque temps, nous avons quitté cet endroit et j'ai cessé de servir à l'église dans le ministère de danse. Même si je m'étais repentie, c'est à ce moment-là que nous avons décidé de quitter cette église, parce que le Seigneur avait déjà déterminé qu'il était temps de partir. C'était sa volonté que nous allions ailleurs. Nous sommes arrivés dans un nouveau lieu, où l'on m'a invité à une retraite de femmes. Quand on m'a invité à cette retraite, j'étais déjà éloignée de Dieu. Après l'adultère que j'avais commis, j'avais honte de m'approcher de Dieu.
je ne me sentais pas digne de le chercher. Je ne m'étais pas encore pardonné. J'avais blessé le cœur de mes filles, pas seulement celui de la première, qui avait déjà souffert du divorce entre moi et leur père à cause de son infidélité. Mais maintenant, elles avaient toutes les deux vécu cela par ma faute. En tant que mère, je me suis sentie très mal d'avoir fait cela à mes filles. Ma fille aînée, Dana, en est venue à me haïr. J'ai ressenti la haine que moi-même, un jour, j'avais éprouvée envers ma propre mère. Mais cette fois, c'était mon enfant qui me haïssait. La honte que ma fille éprouvait à mon égard a été ce qu'il y a eu de pire. Et le plus dur a été d'avoir échoué en tant que mère, parce que j'avais promis de prendre soin de leur cœur. Et je les ai blessés, je les ai déçus. Pas seulement Dana, mais aussi Luana, toutes les deux. Parfois, nous, les femmes, ne reconnaissons pas nos erreurs parce que nous sommes orgueilleuses, mais en moi, il y avait bien plus que du rejet et un sentiment d'abandon. Il y avait de la douleur, de la négligence et beaucoup de blessures que, à un moment donné, j'ai pu guérir. Mais il restait des plaies ouvertes, des chaînes à l'intérieur de moi. Quand ma mère partait et rentrait à la maison avec d'autres personnes, j'entendais ce qui se passait. Et cela a rendu mon esprit et mon cœur malades. Il y avait toujours ce besoin d'être avec quelqu'un, cette incapacité à rester seule. Quand j'ai divorcé, ce besoin d'avoir un homme à mes côtés est devenu très fort. Je ne supportais pas la solitude. J'ai commencé à regarder des contenus inappropriés, et aujourd'hui, je peux en parler librement, parce que Dieu est grand. Mais mon mari a découvert cela sur mon téléphone. Et j'ai eu tellement honte, une honte immense, parce qu'on pense souvent que seuls les hommes sont poussés à regarder ce genre de choses, ou à se masturber. Mais nous, les femmes, nous passons aussi par là à un moment donné dans nos vies. Faire face à cela, c'est le reconnaître et couper cela à la racine. Ça a été une énorme honte, mais aujourd'hui, j'ai la liberté de dire « J'ai été cette femme qui regardait des contenus inappropriés, j'ai été cette femme prisonnière de la sexualité et de l'impureté sexuelle. J'ai été cette femme, et ça a été difficile. » Quand je suis revenue de cette retraite pour femmes et que j'ai vu mon mari avec mon téléphone dans les mains, je savais déjà ce qu'il avait découvert. Il m'a confrontée et m'a dit « Tati, j'ai trouvé ceci et cela. » J'ai dit « Oui ». Puis, j'ai ouvert mon cœur en lui disant « À partir d'aujourd'hui, tout sera différent. » Parce que pendant cette retraite, dans cette rencontre entre femmes, quelque chose de spécial s'est produit. J'ai pu me réconcilier avec le Seigneur et je me suis sentie comme Pierre lorsque Jésus lui demande 3 fois s'il l'aime. Je me suis sentie exactement comme ça, car il m'a dit 3 fois « Tu vas me suivre. Ton temps sera mon temps. » Et à ce moment-là, je suis tombée amoureuse de cette réconciliation, de ce détachement de mon passé, de ce que j'avais souffert, de ce que j'avais permis, de ce que je m'étais infligé. J'ai simplement compris qu'il était là, un secours présent, parce que je me sentais détruite. J'avais désespérément besoin d'aide, car j'étais sur le point de mettre fin à ma vie à nouveau, sur le point de détruire ma famille, non pas mon mari, mais moi-même. Je suis arrivée dans cet endroit vide, brisé, mais après avoir rencontré Dieu, après avoir ressenti son amour et sa protection, j'ai commencé à comprendre à quel point il était là pour moi. Ce jour-là, j'ai réellement fait l'expérience de l'omnipotence de Dieu, qui seul peut donner une véritable sécurité. Je lui ai dit « Dieu, vraiment, je veux être différente, je veux te servir, je veux t'aimer comme toi tu m'aimes. » Et je me suis demandé « Mon temps sera-t-il ton temps ?» Et dans ce moment de profond amour, j'ai dit « Oui, mon temps sera ton temps. » Il m'a dit de nouveau « Ton temps sera mon temps. » Et j'ai réaffirmé
mon temps sera ton temps. Et ainsi, la 3e fois, tout s'est conclu là. J'ai véritablement ouvert mon cœur à Jésus et je lui ai dit « J'ai besoin que tu entres dans ma vie, que tu fasses quelque chose en moi, car je n'en peux plus. Si tu ne fais rien, je n'y arriverai pas seule. Je suis lâche, je suis faible, je n'arrive pas à porter cela toute seule. » Je disais « J'ai essayé 1000 fois de faire les choses bien et je n'y suis pas arrivée. » Je lui ai dit cela ce jour-là en disant « Il me manque tellement de courage, je n'y arrive pas toute seule. » Quand je suis rentrée à la maison, je pensais que tout irait bien après cette rencontre. J'étais heureuse, remplie de paix, et j'imaginais que les choses allaient s'arranger. Mais non, j'ai retrouvé un mari en colère contre moi, une fois de plus. C'est alors que j'ai compris que cette rencontre n'avait pas duré seulement ces 3 jours, mais qu'elle allait réellement commencer à partir de ce moment-là. Et ce fut la meilleure chose qui me soit arrivée. Affronter mes mensonges et les reconnaître a été quelque chose de magnifique. Être libérée de tant de choses, de tant de chaînes, a été merveilleux. J'ai expérimenté que, même si j'ai un père terrestre, quelqu'un que je peux dire aujourd'hui que j'aime, quelqu'un pour qui, s'il le fallait, je donnerais ma vie, malgré ce qu'il a fait quand j'étais enfant, je l'honore comme mon père. Mais cet amour n'est rien comparé à l'amour que Dieu m'a donné. Le manque de paternité que j'ai vécu toute mon enfance, l'absence d'un père physique ici sur terre, a été comblé par Dieu, et j'ai pu comprendre qu'il est un père d'amour. Un père qui, même si mes yeux ne le voyaient pas, je savais qu'il était là, toujours à me protéger, toujours à veiller sur moi. Après cette rencontre, j'ai pris la décision de faire les choses bien. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai quitté les réseaux sociaux, je me suis éloignée de tous mes amis et amies. J'ai été, d'une certaine manière, la pire amie pour beaucoup, car je ne sortais plus avec eux, je ne partageais plus de moments avec eux. Mais quand on a une amitié avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, cela peut être dangereux pour notre vie. Et je l'ai vécu. J'avais une amie qui connaissait aussi le Seigneur, mais qui s'en était éloignée, et je n'ai pas été l'amie que j'aurais dû être pour elle. Elle me donnait aussi des conseils, et moi de même, mais au final, nous prenions des chemins opposés. Et cette amitié a fini par m'influencer. Je me suis entourée de femmes seules, divorcées ou séparées, et je voulais vivre leur vie, parce qu'elles n'avaient pas à cuisiner, pas à faire certaines choses, et cela m'a influencée pendant un temps. Quand je suis revenue de cette retraite et que j'ai décidé de m'éloigner, je me sentais en paix avec moi-même, mais en même temps, je ressentais le manque d'être cette amie. Je voyais les autres se réunir et elles ne m'invitaient plus, et parfois je pleurais en pensant « c'était mes amis et maintenant je ne fais plus partie du groupe ». C'était comme si j'avais une maladie contagieuse et qu'on m'évitait à cause de ça. Ma famille aussi a eu du mal, car elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand je suis revenue de cette retraite, et que j'ai été confrontée à ma réalité, j'ai dû apprendre à aimer, à pardonner véritablement, après avoir tant haï ma mère. Le Seigneur a fait quelque chose de magnifique entre ma mère et moi. Parce que, quand elle a décidé de me laisser chez mon oncle, je pensais qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle me donnait à lui. Mais le Seigneur m'a montré que ma mère m'aimait tellement qu'elle avait fait cela pour me protéger, pour que rien de mal ne m'arrive. Elle me confiait à mon oncle, parce qu'elle savait que ma petite sœur ne supporterait pas la situation. J'ai compris que ma mère m'aimait profondément, et que dans cette décision, elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Elle m'aimait tellement et me voyait si forte qu'elle a dit « Tati, tu peux supporter d'être loin de moi quelque temps, mais ta sœur, non. » Et c'était tellement beau de voir l'amour de Dieu, même dans ces circonstances, de comprendre que ma mère m'aimait, que mon père, à sa manière, m'aimait aussi, et que l'amour que Dieu m'a donné était bien plus grand. Aujourd'hui, je ressens que peut-être mon père ne m'aime pas comme je le voudrais, mais l'amour de Dieu est devenu si immense
que ces choses ne m'atteignent plus. Je peux croiser mon père dans la rue, et peut-être, il ne me verra pas ou fera semblant de ne pas me voir. Mais cela ne me fait plus mal, parce que maintenant j'ai un père qui m'aime, et je sais qu'il aime aussi mon père. J'ai pu comprendre la paternité de Dieu dans ma vie, et cela m'a apporté la paix. Après cette retraite, environ 1 mois et demi plus tard, j'étais déjà de retour à l'école, en 4e année de l'enseignement fondamental, et il ne me restait plus qu'1 an pour terminer. J'ai toujours voulu être enseignante, et je pensais à comment avoir une meilleure stabilité financière pour soutenir mon mari. J'avais tant de projets pour ma vie, des objectifs personnels, et j'ai continué à travailler. Mais 1 mois et demi après cette rencontre, j'ai été licenciée de mon travail. La raison que mon patron m'a donnée, c'était que je ne servais plus à rien. Je travaillais dans une boulangerie et ma main s'était enflammée à cause d'une arthrite. Mon mari m'a dit que je n'avais plus besoin de travailler, mais je ne savais pas comment il allait pouvoir tout assumer seul. J'ai été renvoyée et je suis restée à la maison, sans pouvoir continuer mes études. Alors j'ai commencé à demander à Dieu, « Que se passe-t-il ? Pourquoi toutes les portes se ferment-elles ? » C'est alors que je me suis souvenue de quelque chose que j'avais dit à Dieu. « Mon temps sera ton temps. » Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Depuis ce jour-là, il n'a jamais rien manqué chez moi. J'ai appris à faire confiance à mon mari, j'ai appris à être une femme prudente, sage et soumise à mon mari. Cela a été très difficile pour moi de me soumettre à lui à cause de tout ce que j'avais vécu. Il y avait toujours une certaine crainte. Mais j'ai appris que Christ est la tête de mon mari, et que s'il est soumis à lui, tout ira bien. Ce n'était pas difficile de me soumettre à mon mari, mais c'était quelque chose d'étrange, car ici au Costa Rica, le matriarcat est très fort. La femme est souvent au-dessus de l'homme. Mais j'ai appris à voir la soumission autrement, comme Dieu l'enseigne. J'ai compris que si je me soumettais à mon mari, il y aurait des bénédictions dans notre foyer. Nous avions une promesse reçue il y a 11 ans, que Dieu nous donnerait notre propre maison. Nous vivions dans une maison très modeste, mais après cette retraite, après m'être vraiment consacré au Seigneur et avoir appris à faire les choses correctement, à lui obéir, même en traînant ma chair, car il y a eu des jours où je n'en avais pas envie, mais j'y suis allée quand même. Depuis lors, nous avons vu la bénédiction de Dieu sur notre maison, sur notre mariage et dans la restauration authentique de nos vies, ainsi que dans la confiance que nous voyons aujourd'hui chez nos filles. Voir le changement chez mes filles, surtout chez mon aînée, qui aujourd'hui communique bien avec moi, ressentir qu'elle m'a déjà pardonné. Je n'aurais jamais pu vivre cela si je n'avais pas ouvert mon cœur au Christ. Si je n'avais pas pris la décision de dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. » Et pour la gloire de Dieu, le Seigneur nous a bénis avec notre nouvelle maison. Cela fait bientôt 4 ans, et au milieu de la pandémie, alors que le salaire de mon mari avait été réduit, on se demandait « Comment allons-nous acheter une maison en pleine pandémie, alors que notre situation financière est difficile ?» Mais seul Dieu a rendu cela possible. Notre budget était d'environ 2300, et la maison a coûté environ 7 millions. D'où venait l'argent ? On ne sait pas. On sait seulement que c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est ainsi que ma vie s'est déroulée. Et c'est encore ainsi aujourd'hui. J'ai compris que Jésus avait toujours été là. Aujourd'hui, ma vision de la vie a complètement changé. Car, il y a quelques années, je voulais mourir. Ma vie n'avait aucun sens. Mais aujourd'hui, je peux dire, « Seigneur, si je meurs aujourd'hui, je serai heureuse de mourir, parce que je sais où je vais, avec toi. » Ma perspective a changé. De vouloir mourir, je suis passée à dire, « Seigneur, j'aime la vie. J'aime ce que tu fais dans ma vie, dans ma famille.
et je te remercie même pour toutes les épreuves que j'ai vécues. Je te rends grâce, car si cela n'avait pas été ainsi, ma vie aujourd'hui ne dépendrait pas uniquement de toi. Qui est Jésus pour moi? Il est tant de choses, mais il a toujours été mon consolateur, mon refuge. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est mon guide, celui qui a donné sa vie pour que j'aie la vie. Je peux dire aujourd'hui que Jésus est le plus beau cadeau que j'aurais pu recevoir sur cette terre, parce qu'il a été ma compagnie dans les moments d'obscurité. Il a toujours été ma lumière dans les moments les plus désolés. Ce que j'ai vécu dans ma vie, c'était une profonde désolation, et c'est en le rencontrant que j'ai pu comprendre qu'il avait toujours été là. La sécurité qu'il offre est quelque chose que je peux raconter, mais ce n'est pas la même chose que de la vivre. Jésus est tout pour moi. Tout simplement, sans Jésus, sans Dieu, je ne serais rien. Je ne serais pas ici. Peut-être que je serais déjà morte depuis 8 ans ou plus. Jésus est la vie. C'est ça, la réponse. Il est la vie, la joie, l'espérance. Pour moi, Jésus est tout cela. Merci Seigneur, merci Jésus d'être venu dans nos vies. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te demande, en cet instant, tu sais tout, tu connais tout, tu sais combien de personnes à travers le monde portent de la rancune, un manque de pardon, que ce soit envers leurs parents, envers elles-mêmes ou envers ceux qui les ont blessées. Il y a tant de personnes, Seigneur, qui ont été abusées sur cette terre et qui ne savent pas pardonner. Jésus, aujourd'hui, je te prie, au nom de toutes ces personnes, que tu te manifestes avec puissance et gloire dans leur vie, que tu leur montres ton amour, ton pardon, afin qu'elles puissent comprendre le sacrifice que tu as fait sur la croix pour pardonner nos péchés, pour pardonner tout le mal que nous avons fait, toutes les fois où nous avons échoué comme enfants, comme frères, comme parents, comme amis. Jésus, à cet instant, je te prie de toucher les cœurs blessés, les cœurs fatigués, ceux qui n'ont plus de raison de vivre parce qu'ils portent en eux la rancune, la douleur, le manque de pardon, l'abandon, le rejet. Seigneur, je te demande de toucher profondément ces cœurs afin qu'ils comprennent combien tu les aimes et qu'ils puissent expérimenter ton amour. Et qu'à partir de cela, ils puissent pardonner ceux qui les ont trahis, qui les ont abandonnés, ceux qui les ont abusés, ce père qui les a quittés, cette mère qui les a laissés, celui qui a abusé de leur amour. Père, je te prie maintenant, comme un jour tu as guéri mon cœur et m'as montré ton amour pour moi, que tu viennes vers ces personnes et que tu les aides aussi à pardonner, car nous ne pouvons pardonner personne, Seigneur, si nous ne comprenons pas d'abord ton pardon envers nous. Merci de nous avoir pardonnés, de nous aimer. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas regardé nos limites, ni notre état de péché, ni le nombre de fois où nous avons échoué. Tu as simplement ouvert tes bras et tu as dit « Me voici, je te pardonne ». Merci pour cette miséricorde que tu as pour nous, Seigneur, pour ma vie. Que je puisse aujourd'hui étendre cette miséricorde que tu me donnes chaque jour à tous ceux qui m'entourent. Apprends-nous, Seigneur, à avoir un cœur qui pardonne. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à guérir. Que, dans la douleur, au milieu du processus, nous puissions apprendre à guérir et à pardonner véritablement, comme toi, tu nous pardonnes. Père, car si nous ne pardonnons pas, tout devient mauvais, le cœur rempli de non-pardon. Seigneur, sans pardon, nous n'avons pas de joie, nous ne ressentons pas ta présence, nous ne faisons pas l'expérience de la plénitude que toi seul peux nous donner. Dans l'absence de pardon, nous ne pouvons pas être libres. Père, je te prie maintenant pour que toute prison intérieure dans le cœur de mes frères et sœurs, de ces jeunes, de ces enfants, soit ouverte par ton amour, apportant le pardon, apportant la guérison complète à nos cœurs et à nos pensées. Père,
je prie pour chaque enfant qui entendra ce témoignage, pour qu'il comprenne que tu ne nous as jamais abandonnés, que tu es toujours avec nous, Jésus, à chaque instant. Même quand nous croyons que tu n'es pas là, tu y es toujours. Père, que ta parole d'amour, de pardon et de salut atteigne ceux qui ont besoin d'être guéris. Je prie, Seigneur, pour chaque épouse qui a été blessée par son mari et qui n'a pas réussi à lui pardonner. Seigneur, mets dans leur cœur un amour si grand pour le pardon, afin qu'elles puissent être libres. Je prie pour chaque homme qui a traversé le même processus, blessé par sa femme, pour qu'eux aussi puissent te pardonner, comme tu nous as toujours pardonné. Père, je te demande que, où qu'ils soient, dès qu'ils écouteront ou verront ceci, tu sois là, guérissant leur cœur. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, toi seul, car toi seul sais ce que chacun vit, ce que chacun ressent, ce que chacun porte dans son cœur. Tu es réel, tu nous entends, tu nous guéris, tu nous comprends. Je te prie, Seigneur, de visiter chaque foyer, chaque femme, chaque personne qui a besoin de pardonner, et que nous puissions voir ton amour reflété en nous, ton pardon, et que ta gloire soit répandue dans chaque famille, à chaque instant, en tout lieu. Seigneur, que nous comprenions que le pardon n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique que nous devons renouveler chaque seconde de notre vie, car nous devons pardonner chaque jour, comme ta parole le dit, 70 fois 7. Parce que nous échouons chaque jour, nous faisons des erreurs chaque jour, Seigneur. Donne-nous l'humilité de reconnaître nos fautes, l'humilité de pardonner, de nous sentir pardonnés et de demander pardon. C'est ma prière, Seigneur, en ce moment, au nom de Jésus. Amen. À propos de ma dépendance au contenu inapproprié, ça a été difficile, tout d'abord, d'être confrontée, car la honte est le premier sentiment qui surgit. Mais c'était quelque chose à laquelle je devais me soumettre. J'ai dû prier et lire la parole de Dieu. Chaque fois que je voulais regarder quelque chose sur mon téléphone, je me battais contre cela et je disais « Je ne vais pas regarder ». Je lisais la parole, je priais et je demandais « Seigneur, donne-moi la force pour surmonter cela ». Parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai rechuté. J'avais réellement besoin de plus de prières. J'ai entamé un jeûne personnel pour que le Seigneur me fortifie dans ce domaine, et cela a porté ses fruits. J'ai commencé à me dire, juste aujourd'hui, je n'en ferai rien. Juste aujourd'hui, je n'en ferai rien. Avec le temps, le besoin a disparu, car je préférais lire ta parole, prier, utiliser ce temps qui me nuisait pour m'occuper de l'essentiel. Même en connaissant déjà Seigneur, je me disais, Seigneur, que fais-je? Comment puis-je te demander de bénir la vie de mes filles? Comment puis-je te demander de bénir le travail de mon mari si je détruis tout? Je me trompe, j'apporte une malédiction dans ma maison. Ce n'est qu'en priant et en écoutant la parole de Dieu que j'ai renforcé ce point. Nous ne pouvons pas surmonter cela seuls. Seigneur, je te prie maintenant, en cet instant, pour toutes les personnes qui luttent contre ces contenus inappropriés, qui veulent s'en défaire, mais n'y arrivent pas. Que tu les touches de ta main puissante, Seigneur. Que tu guérisses les cœurs blessés, que tu répares les esprits, que tu leur donnes la force de résister à la tentation et le courage de se libérer de cette dépendance. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec ton aide, nous pouvons tout vaincre. Donne à chacun la force de rompre avec le passé, de trouver en toi la véritable liberté. Nous remettons notre combat entre tes mains, confiants qu'avec ton pardon et ton amour, nous pouvons être transformés. Père, je te demande, Seigneur, en cet instant, de nous accorder la maîtrise de nous-mêmes. Seigneur, je te prie pour chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque enfant accro à ce type de contenu. Père, je te demande maintenant que leurs pensées soient alignées avec les tiens,
qu'elle soit soumise à tes pensées. Que cette soif, cette dépendance au plaisir à travers un écran, à regarder deux personnes du même sexe en relation, soit coupée, Seigneur. Je te demande de fortifier leurs esprits, que tu viennes avec puissance sur les pensées de nos frères et sœurs, sur celles des jeunes. Père, je te prie que tu sois fort en chacun, Seigneur, comme tu l'as été en moi. Père, je te demande de garder leurs yeux et leurs oreilles, que chaque fois qu'ils prendront leur téléphone pour ce genre de contenu, ou qu'ils allumeront la télévision pour cela, tu agisses afin que cela cesse pour eux, qu'ils te connaissent davantage et comprennent les dégâts que ces choses causent. Seigneur, nous pouvons te dire 1000 choses, mais je te demande que ce soit ta présence, ton Saint-Esprit, qui règne dans chaque esprit, dans chaque action de ces personnes. Père, c'est un combat, et tu le sais. La volonté de dire non est la rechute. Mais nous croyons et déclarons en ce moment que rien, absolument rien, n'est plus fort que toi. Rien n'est plus grand que tes pensées, Seigneur, car rien ne peut combler ces vides, seulement toi. Je te demande d'être dans l'esprit de ces personnes, de ces jeunes, de ces femmes, que tout esprit de tromperie soit ôté de leur vie. C'est un piège, Seigneur, qu'ils puissent te voir l'ampleur des dégâts que nous nous faisons à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent, à nos enfants. Père, donne-nous la maîtrise de nous-mêmes, donne-leur la maîtrise, pour qu'ils luttent contre la chair, jour après jour. Père, je prie contre toute immoralité sexuelle propagée par ces moyens, ces réseaux sociaux et vidéos. Je te demande, Seigneur, de toucher ces personnes dépendantes pour qu'elles comprennent que rien, absolument rien, ne peut satisfaire la chair, seulement ta présence. Et ta présence seule est ce dont nous avons besoin. Seigneur, donne-nous la sagesse dans chacun de ces cœurs. Montre-leur, Seigneur, quelles sont leurs faiblesses, afin qu'ils puissent les reconnaître, car c'est précisément là que tu les rendras forts. Seigneur, révèle tout ce qui est caché, même ce qui est enfoui dans leur subconscient, et commence ton œuvre à partir de là, en protégeant leurs pensées pendant leur sommeil. Qu'ils ne fassent pas de rêves porteurs d'immoralité sexuelle, qu'ils soient capables de lutter contre cela. À la fin de la journée, Seigneur, si nous t'avons, nous comprendrons que, même si ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible lorsque tu es avec nous. Seigneur, protège-les. Père, au nom de Jésus, envoie tes anges autour d'eux, et que, dès aujourd'hui, ils puissent prendre la décision de dire « Je ne regarderai pas cette vidéo, je ne le ferai pas », et que tu viennes combler les vides dans leur cœur, au nom de Jésus. Amen. Lorsque quelqu'un vient te parler de Jésus, ne ferme pas ton cœur. Tout le monde n'a pas l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là, mais nous ne savons pas ce qui se passera la seconde d'après. Je peux te dire, ne rejette pas quelqu'un qui vient te parler de Jésus, car lui sait ce que tu vis. Ce que je peux te dire, c'est, apprends à mettre ton orgueil de côté et dis, j'ai besoin de toi, Dieu, nous avons besoin de toi. Tout comme un jour, son amour, sa grâce et sa miséricorde m'ont atteinte. Laisse-toi toucher à ton tour. Lorsqu'il frappe à la porte, ne la ferme pas, ouvre-la et laisse-le entrer. Les choses donc ne seront pas faciles, non, mais elles seront meilleures qu'avant. Quand le Seigneur m'a révélé sa parole dans le psaume 121, qui dit qu'il ne laissera pas notre pied chanceler, j'ai compris que, lorsqu'on vient à Jésus, le chemin est difficile, mais il est magnifique quand il marche à nos côtés. Et tout comme un jour j'ai compris qu'il sera toujours là, qu'il ne nous abandonnera jamais, toi aussi, tu peux savoir qu'il ne vous abandonnera pas. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu, car le monde nous propose ce qui est facile. Le monde te dit « Comment oseras-tu te tourner vers Dieu après tout ce que tu as fait ?» Mais c'est un mensonge, une tromperie, car il t'attend les bras ouverts, espérant simplement que tu lui dises « Me voici, fais quelque chose de moi ». Ce seraient mes derniers mots pour cette vidéo. Laisse-toi aimer par Jésus,
Laisse-toi aimer par lui. Amen. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à tout ce que tu viens d'entendre? Comment te sens-tu maintenant? Penses-tu que la douleur que tu portes, qu'il s'agisse d'abandon, de rejet, ou même des choix que tu as faits dans ta vie, peut réellement être guérie? Tatiana a montré que, aussi difficile que cela puisse être, l'amour de Dieu peut transformer n'importe quelle douleur en quelque chose d'infiniment plus précieux. Si elle, après tant de luttes, a pu connaître la véritable paix et une transformation intérieure, imagine ce qui pourrait arriver si tu ouvrais ton cœur à lui. C'est le moment de regarder ta propre vie et de te poser les vraies questions. Es-tu prêt à te pardonner, à pardonner aux autres? Es-tu disposé à remettre tes blessures entre les mains de celui qui peut vraiment les guérir? Qu'attends-tu pour prendre la décision de changer, de choisir la guérison et la paix que seul Dieu peut t'offrir? Ne laisse pas l'orgueil, la douleur ou la peur t'empêcher de faire ce premier pas. Tu mérites cette liberté qui vient avec le pardon, la guérison et l'amour de Dieu. Si tu veux en savoir plus sur la manière dont ce processus de transformation peut se produire dans ta vie, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active les notifications. Continuons ensemble sur ce chemin d'apprentissage et de restauration. Ne manque pas les prochaines vidéos, elles pourraient bien être la clé du changement que tu attends depuis si longtemps. Es-tu prêt à franchir le premier pas? Je t'invite à prendre cette décision maintenant. Quand j'avais 13 ans, j'étais à une soirée pyjama et je me suis levé à 3 heures du matin pour aller aux toilettes et boire de l'eau. J'ai vu un homme se promener dans la maison, il portait un smoking, un haut de forme, tenait une baguette et avait le visage peint. Il ressemblait à un membre du groupe Kiss en smoking. J'ai attrapé cet homme et lui ai demandé « Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je faire ça? » C'était un magicien suprême. J'ai demandé comment je pourrais en devenir un. Le PDG était présent et m'a informé que Satan m'avait choisi pour devenir le prochain magicien suprême. Il y avait entre 1 et 10 magiciens suprêmes dans le monde, et j'avais été choisi pour en faire partie, ce qui me plaçait parmi les 10 personnes les plus puissantes de la planète en ce qui concerne la magie. Des gens de tous les secteurs, y compris des acteurs, des stars du rock, des rois, des reines, des présidents et des diplomates, cherchaient des magiciens suprêmes pour des sorts efficaces. J'ai été choisi presque à l'occasion de mon anniversaire de 21 ans et quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à Bohemian Grove. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.